Mais chez vous c'est comment? Mais chez vous c'est comment? Chez moi ça va. Yeah, yeah. Ouais, mais chez vous c'est comment? Mais chez vous c'est comment? Chez moi ça va. Pour ceux qui n'ont pas écouté le nouvel album de Youssoupha, allez l'écouter les gars. C'est une dinguerie. C'est un bijou, c'est une masterclass, c'est un masterpiece. Voilà les amis, chez moi ça va malgré le fait que le Barça n'a pas pu prendre la première place à Liverpool hier. C'est vrai que oui, on voulait conserver la deuxième place, on l'a fait. Mais il y avait une possibilité de terminer en beauté. Et ce qu'on peut dire, c'est que la première phase du Barça a été très brillante. Franchement, on n'attendait pas le Barça à ce niveau. On a vu le Barça, un Barça qui a fait trembler, qui a fait paniquer l'Europe. Battre le Bayern, battre Dortmund, battre Benfica. Ce sont des victoires sur lesquelles on peut se nourrir pour la suite. C'est vrai que hier, face à Atalanta, on attendait voir une certaine maîtrise, voir une performance qui allait nous donner encore plus cette assurance-là pour la suite. Mais bon, les amis, on retient que du positif tout au long de cette phase. Donc, on peut dire merci à Hansi Flick parce que, voilà, il nous a redonné le sourire, il nous a redonné une certaine confiance et voilà, il ramène le Barça parmi les élites. Le Barça peut aujourd'hui prétendre être parmi les favoris pour remporter cette Champions League. Et tout ça, les amis, Hansi Flick l'a fait avec un effectif qui a tellement de jeunes. On a un effectif qui est jeune, inexpérimenté, qui a beaucoup à apprendre. Et voilà, comme quelqu'un le disait dans les commentaires de ma réaction hier à notre match nul, j'ai juste oublié son nom, je suis désolé. Mais il était en train de souligner le fait qu'on a un effectif de jeunes et voilà, qu'il ne faut vraiment pas s'attendre à quelque chose de significatif. Je ne sais pas comment, je suis juste un peu en train de paraphraser ce qu'il a dit, mais cette saison, c'est une saison où Hansi Flick est en train de poser les bases. Donc, il ne faut pas être très frustré, avoir de très grosses attentes pour cette saison. C'est une saison de test, c'est une saison d'expérimentation. Et il ne faut pas oublier que notre seul recrue en début de saison, c'est Dani Olmo. À part Dani Olmo, le Barça ne s'est pas renforcé. On a eu du renfort de la Masia de l'équipe B. Et ce sont des jeunes qui sont inexpérimentés et qui sont au début de leur carrière et qui découvrent le très haut niveau. Donc c'est encourageant déjà, on peut se nourrir de ça, de voir qu'on a un Koubassi en défense qui est aujourd'hui le patron de notre défense. On a un Lamine Yamal devant qui est en train de prendre des responsabilités, qui est en train de progresser. On a un Baldé qui montre des signes de progrès. Et voilà, on peut encourager ça. C'est la main d'Hansi Flick. On a un Rafinha qui a été révolutionné, qui a été transformé. Et on a pu retrouver notre Lewandowski, même si maintenant c'est tellement frustrant de voir ce qu'il est en train de produire. Mais comme le frérot le disait encore dans les commentaires, il ne faut pas oublier que Lewandowski est en pré-retraite. Il est presque à la porte. Il est déjà à la porte. Donc, de temps en temps, ces réflexes vont revenir, ces réflexes de tueur, d'attaquant et tout, ça va revenir. Mais voilà, globalement, Lewandowski est juste en train de nous montrer qu'il est en déclin. Mais le mec a fait une sortie récemment disant qu'il veut prouver que là, ce n'est qu'un chiffre. Il est encore au meilleur de sa forme, il peut encore. Mais le match qui nous a sorti hier, après ses propos, franchement, oui, la passe qu'il donne à Rafinha, le ballon dévié, c'était excellent. Et voilà, ça montre ses qualités. Mais dans l'ensemble, son match, c'était du gâchis, c'était du n'importe quoi. Et Lewandowski, qui le veut ou pas, l'âge est en train de le rattraper. Donc, les amis, à la fin de la première phase, le Barça termine deuxième, 19 points. Voilà, on s'attendait, on pouvait avoir plus. Comme je le disais, on pouvait terminer premier. 19 points, c'est déjà énorme, franchement. Si on nous avait dit que le Barça allait terminer deuxième, voilà, on n'allait pas... Pour nous, l'objectif, c'était de se qualifier. C'était d'avoir les qualifications pour les huitièmes de finale. Peu importe le classement, il fallait terminer dans le top 8. Il fallait éviter les playoffs. Ils l'ont fait. Bravo. Ouais, c'est à féliciter, les amis. C'est à féliciter. Et puis, on a marqué 28 buts. Le Barça a été l'équipe la plus prolifique. L'équipe qui a marqué le plus de buts que toutes les autres équipes. Tu as Liverpool, tu as le Real Madrid, tu as City, tu as le Bayern, tu as le PSG. Mais le Barça termine en tant que l'équipe qui a marqué le plus de buts. C'est encore à féliciter. Mais les amis, le point négatif, c'est qu'on a encaissé 14 buts. Je lisais une stat qui disait que il y a 20 équipes
qui ont encaissé moins que le Barça. Certains sont déjà éliminés, mais ils ont encaissé moins que le Barça. C'est pas bon. C'est très mauvais, et surtout que on est en train d'entrer dans la phase où ça compte le plus. Phase éliminatoire directe. Donc, c'est déjà un truc sur lequel Anti-Flick doit travailler. On a 2 semaines de repos. Non, pas de repos, 2 semaines de travail intense. Anti-Flick doit travailler avec l'équipe. Il doit faire des réajustements. C'est très, très important. Et voilà, Lewandowski, qui était meilleur buteur maintenant, qui se retrouve en train de partager cette place de meilleur buteur avec Sigou Guirassy. Hier, Lewandowski n'a pas marqué alors qu'il a eu un caviar de Rafinha. Lewandowski, il aurait pu marquer hier. Il aurait pu terminer la première phase avec 10 buts. Mais voilà, Sigou Guirassy l'a rattrapé. Guirassy a marqué un doublé hier. Donc, il est premier ex-aequo avec Lewandowski, 9 buts. Rafinha, 8 buts, 4 passes décisives. Franchement, il est en train de faire une saison stratosphérique. Lamine Yamal, 2 buts, 2 passes D. Il a marqué hier. Ferran Torres, 2 buts, 1 passe D. C'est encourageant. Dani Olmo, notre seul recrue, sur qui on ne peut pas réellement compter pour le reste de la saison. Blessure par-ci, blessure par-là. J'ai l'impression qu'on a dépensé l'argent pour rien. Un but et une passe décisive. Il n'a vraiment pas été impliqué en Champions League. C'est pas une bonne chose. Koundé, 3 passes décisives, franchement, c'est encourageant pour un défenseur. Normalement, c'était un défenseur central qui a été reconverti en latéral. Et tout ça, les amis, c'est la main d'Anti-Flick. Et c'est vrai aussi que c'est le fait que Koundé a décidé de prendre ses responsabilités, de bosser dur pour s'imposer. Parce que voilà, il allait se voir son temps de jeu peut-être être réduit à vouloir insister, jouer en défense centrale. Parce que tu as un Koubassi qui est excellent, qui est exceptionnel à 18 ans. Et bravo à Koubassi qui a passé son permis de conduire. Donc je disais Koubassi excellent en défense centrale. Et tu as Araujo, et tu as Inigo Martinez qui a fait du progrès. Tout ça, les amis, c'est la main d'Anti-Flick. Pedri, 2 passes décisives. Voilà, il est aussi en train de faire une très belle saison. C'est vrai que le match a été vraiment compliqué. Peut-être, voilà, le ventre et le fait qu'il a été malade. Casado, 2 passes décisives, les amis. C'est bon et c'est encourageant pour la suite. 2 passes décisives et tout le taf qu'il a dû faire au milieu de terrain, les amis. Donc, c'est encourageant. Maintenant, les amis, puisque nous sommes en train d'entrer dans la phase déterminante, je pense que l'aspect sur lequel Anti-Flick doit pousser énormément pendant ces 2 semaines où on ne va pas jouer les playoffs, où on va prendre du plaisir à regarder nos chers Madrilènes jouer peut-être face à City. J'espère que l'UEFA va nous offrir ce poulet-là lors de ces 2 semaines où on sera en train de bosser, voilà, se préparer pour la 8e de finale. Donc, je disais que Anti-Flick doit s'accentuer sur l'aspect défensif. Araujo ne rassure pas. Il est tout le temps en train de lever la main. Oh, non, il n'y a pas un jeu, frérot. Tu étais en train de couvrir le joueur. Araujo ne rassure pas. Notre défense est facilement brisée, est facilement atteinte. On encaisse 14 buts, c'est pas bon. Johan Cruyff a dit, l'important c'est que tu dois te rassurer de marquer un but de plus que ton adversaire. C'est pas faux. Ça veut dire si ton adversaire marque 1, tu dois marquer 2. S'il marque 2, tu dois marquer 3. Tu dois te rassurer que tu es à plus 1. Mais les amis, nous sommes en Champions League. On va affronter les meilleurs. Tu n'auras pas toujours l'énergie de faire les remontadas. Je ne pense pas qu'actuellement, on a le mental du Real Madrid. On a vu le Real Madrid gagner la saison dernière sur un mental très costaud. Vinicius, Bellingham, Rodrigo, toute l'équipe en fait, qui a su être costaud mentalement d'abord. Et actuellement, le Barça n'a pas ce mental-là, même si ils nous ont montré face à Dortmund que dans la difficulté, ils peuvent gagner, qu'ils peuvent aller chercher une victoire à l'extérieur. Ce qui est encourageant, ce qui est louable. À Benfica, ils ont été menés 4-2. Ils ont pu remonter le score. Mais nous sommes en 8e de finale. On va faire face à plus coriace. On va faire face à plus rigueux. Donc, on doit être rigoureux en défense. Notre parcours lors de cette première phase n'a pas vraiment été très difficile, très dur. De toutes les équipes qu'on a affrontées, la plus grosse équipe, celle qui voilà, était vraiment terrorisante, c'était le Bayern. Et on a pu gagner 4-1. Dortmund, oui, c'est une équipe que voilà, tu as juste besoin d'être sérieux et tu les gagnes. Même s'ils sont à domicile, on a vu le Real Madrid remonter 2 buts, les marquer 5 buts. Benfica, si le Barça était dans un bon soir, Benfica, ils vont les taper.
C'est pas pour dire que Benfica, c'est pas une bonne équipe. C'est pas pour dénigrer Benfica. Mais le potentiel que le Barça a, on a un Barça bipolaire, un Barça, tu ne sais pas quel visage ils vont montrer. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est imprévisible même chez les adversaires. Tu ne sais pas quel Barça tu vas avoir. Les Madrilènes, ils ne s'attendaient pas à voir ce Barça qui allait les détruire comme ça là en Supercoupe. Eux, ils s'attendaient que le match allait être à leur portée, ils allaient prendre une revanche sur le Barça. Mais non, le Barça a enfilé le maillot Batman. C'est nous les méchants. Barça les a détruits, c'était pas le carton rouge, ils allaient se prendre une fessée monumentale. Donc le Barça est imprévisible. Un adversaire peut arriver et croire qu'il va avoir un Barça tocard et il a un Barça monstrueux. Un adversaire peut arriver et croire qu'il va avoir un Barça monstrueux et c'est le soir où le Barça te fait un match catastrophique, te fait un match pourri. Donc on a un Barça qui est très imprévisible, mais on doit pouvoir avoir un Barça qui est constant, un Barça qui est régulier, un Barça qui te rassure avec sa performance. Que s'ils ont pu gagner un match 5, tu t'attends à ce qu'ils vont venir te reproduire la même chose. Même s'ils ne gagnent pas 5, mais qu'ils maîtrisent le match et qu'ils gagnent le match. Parce qu'on peut maîtriser un match, marquer 5-7 buts, maîtriser un autre match et marquer 2 buts et gagner. Mais ce n'est pas ce que le Barça nous montre. Donc, Araujo ne nous rassure pas défensivement. Et ça pose un problème énorme. Face à Benfica, il a commis tellement d'erreurs. Il n'est pas rassurant malgré le fait qu'il a marqué hier. Et c'est ça que je disais que vivement les amis, que Inigo revienne et qu'il soit en forme pour qu'on puisse reprendre notre père Inigo Koubassi. Ces deux-là nous ont rassurés en première partie de la saison. Et j'espère que Inigo en revenant, il va reprendre là où il a laissé. Parce que là, à Araujo, je ne sais pas. Je ne sais pas comment Hansi Flick va décider ça, mais là, nous sommes en train d'entrer dans une phase très, très importante, les amis. Hansi Flick doit ajuster sa défense. Il doit faire des réglages. Et tech, puisque Hansi Flick a décidé que c'est lui qui va être le gardien qui va débuter, qui va être désormais titulaire, Tech doit évoluer. Tech doit nous rassurer. Lunin, la saison dernière, a porté le Real Madrid jusqu'en finale de Champions League. Courtois est arrivé et voilà, il a juste conclu ce que Lunin avait fait tout au long de la saison en Champions League. C'est ça dont on a besoin. Parce que plus on avance, plus on va faire face à des équipes plus redoutables qui vont pousser notre défense à commettre des fautes. Et c'est là où le gardien doit intervenir. Le gardien doit pouvoir remporter ses duels dans les face-à-face. Le gardien doit pouvoir stopper des tirs qui vont venir de Mars, de Neptune, de Stratum. La défense doit être rassurée dans la tête, sachant que même si on commet une faute dans un match, on sait que derrière, on a un gars sûr. Mais si on n'a pas un gars sûr, c'est pas bon. Les 2 buts qu'on encaissait face à Atalanta pouvaient être évitables. Si le gardien aussi, voilà, c'est vrai que sur le premier but, voilà, c'est un canon, c'est surprenant, Tech ne pouvait rien faire. Mais le but qui se mange entre les jambes, franchement, il ne devait pas le faire. Donc, les amis, je pense que lors de ces 2 semaines, le grand chantier d'Hansi Flick de l'équipe, c'est la défense. Oui, offensivement, il va falloir marquer beaucoup de buts. Mais ce n'est pas à tous les matchs. Parce que hier, Atalanta nous a fait une défense de malade. Le marquage mano à mano. Man versus man. Ils nous ont fait un marquage de malade. Ils ont bien défendu hier. Et c'est pour ça que le Barça n'a pas pu se procurer énormément d'occasions en première mi-temps. Imaginez si on doit faire face à Inter de Milan. Une équipe qui défend comme des spartiates, comme des gladiateurs. Le grand chantier, c'est en défense. Maintenant, offensivement, c'est que voilà, Lewandowski, forcément, il va être titulaire dans les grands matchs. Je ne pense pas que Hansi Flick va le mettre sur le banc. Ça reste notre attaquant le plus expérimenté. Et on peut espérer que voilà, dans un grand soir, Lewandowski va te claquer un but, te claquer un doublé. Ou bien te faire des déviations comme ce qu'il a fait hier pour servir Rafinha. Et Rafinha qui a donné la passe décisive à Yamal. Donc on aura besoin aussi de cette efficacité-là devant. Les occasions qui sont évidents, il faut les marquer. Il ne faut pas seulement attendre des occasions compliquées. Les évidents, il faut les plaquer, il faut les planter, il faut les marquer. Il faut frustrer moralement son adversaire. Le Barça a les capacités de le faire. Tu es capable de marquer 5 buts face au Real Madrid dans une finale de Supercoupe. Et dans tout ça, c'était un Real Madrid qui était en pleine forme, qui était en confiance. Tu as réussi à les détruire. Tu es capable de mettre 4 face au Bayern, de donner 7 à Valencia. Ça veut dire que peu importe l'équipe qui est devant toi,
tu peux marquer minimum 2-3 buts. Et hier, on pouvait le faire. Lewandowski avait la balle du 2-0, il ne marque pas. Mais c'est quoi son problème, frérot? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Donc, on a un Barça, les amis, qui est favori pour la Ligue des Champions, mais qui a des réglages encore à faire. Même au milieu de terrain, je ne pense pas que Frenkie de Jong va devoir commencer, les amis. Casado, Pedri, c'est eux qui doivent débuter dans les gros matchs. Et puis, on peut associer un Gavi, ou un Dani Olmo, ou un Fermin Lopez. Hier, c'était un match pour Fermin Lopez au milieu de terrain, les gars. Donc, les amis, espérons que Hansi Flick va faire ces réglages-là. Parce qu'il faut l'admettre, le Barça fait peur. Hier, Luis Enrique a dit qu'il ne veut pas faire face au Barça. Le Barça fait peur. Tout ça, c'est grâce à Hansi Flick. Il va falloir se régler défensivement, encaisser moins de buts et concrétiser les actions qu'on a devant. Donc, les amis, c'est ça le bilan. C'est un bilan plutôt positif pour cette première phase. Nous, au début de la campagne de la Champions League, on voulait juste se qualifier dans le top 8, c'était ça. Si le Barça termine dans le top 8, c'est une réussite, on l'a fait. Et on l'a fait de manière inattendue, terminer deuxième, on n'était pas loin de la première place. Là, ça allait être extraordinaire. Le Barça qui empoche près de 100 millions d'euros pour cette qualification et pour la deuxième place. Vous voyez déjà les avantages. Et on ne va pas faire face à Liverpool, le parcours. Donc, les amis, c'est une première phase qui est brillante. On doit féliciter Hansi Flick et on doit féliciter les joueurs pour ce qu'ils ont pu ramener au club. Et comme l'ami Yamal a dit, peu importe l'adversaire que l'UEFA va nous donner, on est prêt pour vous. On va gagner, on va passer en quart de finale. Si le Barça doit prétendre être l'un des meilleures équipes en Europe, ça doit passer par battre les meilleurs d'Europe. Et les PSG, et les City, et les Real Madrid, et les Bayern, et les Liverpool, et les Arsenal, tous les meilleurs d'Europe. Donc, peu importe l'adversaire qu'on aura en huitième de finale, on doit montrer que nous sommes le Barça. Même si on a une équipe jeune, on a du potentiel et on peut être sérieux, on peut être rigoureux et passer au prochain tour. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Votre soutien, les amis, me fait énormément du bien. C'est ça qui est ma motivation de continuer à créer du contenu pour pouvoir m'améliorer, à découvrir. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Prenez tous soin de vous. Que Dieu vous bénisse.